poutine, Poutine Week, jusqu'au 7 février. On a en studio des poutines pas mal particulières. La mienne, celle qui est devant moi, c'est la Choco-Poutine. C'est une poutine déjeuner du restaurant Fabergé. Mais quand on dit choco, c'est pas très sucré parce qu'il y a une sauce hollandaise, mais c'est aussi une sauce avec mollet. Devant Vincent, c'est la Thérèse Poutine de la brasserie Saint-Denis, carrément inspirée du pâté chinois avec joues de porc braisé, maïs en crème, frites avec la pelure rouge, des frites rouges, fromage en grains, sauce au canard à la bière, couac. Oh, ça, oui. Et toi, Marie-Christine, Fancy Pants du restaurant Monsieur Resto, frites au parmesan et truffes. Oh, toi, tu as choisi le luxe. Ben oui. Fromage en grains, kale, champignons sauvages, sautés. Bref, 170 restaurateurs au Québec et au Canada qui participent à cette semaine de la poutine. C'est l'occasion d'en déguster. C'est un festival, c'est aussi un concours parce que quand on mange une poutine, on vote si on l'aime. Il y a un site Internet qui est franchement intéressant pour suivre tout ce qui se passe pendant la Poutine Week. Et il y a également, Vincent, une application qu'on peut mettre sur nos téléphones. Oui, application, en fait, c'est très simple, la Poutine Week, et vous pouvez savoir où sont les endroits qui font partie de l'événement et aussi voter pour votre poutine préférée. Alors, on avait un visuel, la Poutine Week, tout simplement sur votre moteur de recherche d'application. Vous allez la trouver, vous pouvez la télécharger très simplement. Alors, quand est-ce qu'on goûte? Vas-y, parce que moi, je peux pas avoir la bouche pleine. J'ai une entrevue. Imagine-toi donc que la semaine de la poutine, c'est présent au Québec, oui, au Canada, mais aussi partout dans le monde. Et on s'en va en France ce matin rejoindre Nicolas et Camille Gaudin, les cofondateurs du restaurant Poutine Bro. Bro comme dans Brother. Ils sont à Rennes, en France. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, chez vous, c'est toujours la semaine de la poutine. Hein? C'est un restaurant, c'est une poutinerie que vous avez ouvert en France. Elle vous vient d'où, l'idée? Eh bien, elle nous vient, c'est une histoire de famille. En fait, pour vous dire tout, s'il n'y avait pas Ginette Renault, on n'aurait pas fait ce resto. Ça va vous paraître dingue. Mais on a été un peu bercé dans la culture canadienne. Notre père était fan de Ginette Renault. Okay. Et un jour, notre maman lui a offert un voyage à Montréal pour aller assister à son concert. Suite à ça, ils sont revenus avec des étoiles plein les yeux. C'est génial, Montréal, voilà. Et 2 ans plus tard, notre frère Benjamin est venu s'installer chez vous. Ça fait maintenant 4 ans. Et on le salue d'ailleurs, je pense qu'il nous regarde. Et on a eu la chance d'aller le voir plusieurs fois, de découvrir la poutine chez vous. On est Camille et moi tous les deux tombés complètement amoureux. Et puis voilà, l'idée a fait son chemin et on a eu envie de créer une poutinerie chez nous en Bretagne. Bon, alors aidez-nous à comprendre parce que l'ingrédient principal de la poutine, entre autres, il y a les frites, il y a la sauce, mais il y a le fromage en grains. Comment vous avez réussi en France à mettre la main sur le fromage qui fait quick? Eh bien, ça a été le plus difficile parce qu'on ne peut pas l'importer. Donc, on a dû en fait faire des recherches, connaître la recette. Et on a fini par trouver un fromager avec qui on a travaillé cette recette et qui fait spécialement le fromage en grains. Comment vous allez souligner la semaine de la Poutine Week chez vous? Eh ben, déjà, fait de contacter, on a trouvé ça génial. C'était vraiment top. Et donc, on a mis des affiches partout. À tous les gens qui passent à la caisse, on leur demande de voter pour nous. Et on a mis en avant notre poutine Raptor. La poutine Raptor? Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette poutine-là? C'est des frites, c'est des frites maison, le fromage en grains, bacon, bœuf haché, saucisse. On a des champignons et des oignons qu'on fait revenir dans le beurre à l'ail persillé. Et puis notre sauce brune maison. Quelle est la réaction de la clientèle, particulièrement les Français, quand ils vont dans votre restaurant? Est-ce qu'ils ont des coups de cœur pour la poutine aussi? Ah, heureusement, oui. Heureusement, ça marche bien, on est content. On a beaucoup de gens qui sont contents de découvrir la poutine, on fidélise pas mal de personnes. Après, ça marche pas sur tout le monde. Certains se disent, mais c'est quoi ce truc quoi. Il y en a beaucoup trop, c'est gras. Et c'est vrai que ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Mais on a quand même si on était inquiet au départ par rapport à ça, on a quand même réussi à fédérer beaucoup de gens. Donc c'est cool. Merci, Nicolas. Merci aussi, Camille Gaudin, d'avoir participé à l'émission ce matin. Bon succès à la poutine chez vous, en France. Merci d'en faire la promotion. Et pour ce qui est de la Poutine Week ici au Québec, bien, votez pour les restaurateurs, votez pour les produits. Vous pouvez vous procurer aussi un bracelet. Vous allez avoir des réductions où vous allez aller. Alors, les gars, merci beaucoup. Vive la poutine! Merci à vous. Salut, à bientôt. À bientôt.
casquette du Canadien, Ben oui. malgré la défaite. Tu vois, des vrais fans. Visiblement, Vincent avait faim. Je tiens à le Mais- préciser. Moi, je mange juste l'arrière, comme ça paraît pas. Dans la mienne, non seulement il y a un œuf, Oui. j'ai du poulet frit, des patates déjeuner, sauce hollandaise, sauce mollet, des poivrons. C'est divin. Moi, je la garde.